Bienvenue sur le podcast Inspiré où on parle sagesse et spiritualité. Je m'appelle Marie Ribeil et je suis conteuse de l'âme. Je vous aide à rayonner votre lumière et à cultiver la résilience au quotidien en vous montrant le chemin d'une spiritualité simple, intime et sacrée. Une quête de soi pleine de profondeur et d'humilité que je vous partage à travers la douceur de ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que m'ont soufflé mes guides. Tout simplement parce que je leur ai demandé. Normalement, je m'appuie sur des anecdotes de vie, sur mon quotidien, sur mes réflexions introspectives, etc., etc. Sauf que cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. Ma vie était un peu plan-plan et ça fait du bien. Du coup, ils m'ont proposé de vous parler des synchronicités. Alors, je vous avoue, au début, j'étais un peu déçue parce que ce thème-là, je l'ai tellement intégré à ma vie, parce que ça fait plusieurs décennies maintenant que je marche mon chemin spirituel, que j'avais l'impression en revenant dessus, de faire du mâchage et remâchage de concepts. Parce que c'est quelque chose qui maintenant, c'est un sujet quand même qu'on voit partout sur la toile. C'est quelque chose qui est facile d'accès. Sauf que je me suis rappelé quand même que j'entends énormément au quotidien des réflexions comme « Oh Marie, t'as beaucoup de chance de pouvoir entendre les messages de l'invisible. Marie, t'as beaucoup de chance de pouvoir canaliser, etc., etc., etc. » Et ces mêmes personnes qui me disent ça, en fait, sont souvent des personnes qui, elles aussi, sont ouvertes à la spiritualité et qui, en plus, connaissent le concept de synchronicité et reçoivent des synchronicités. Donc, il y a un problème. Je me suis dit, finalement, on a beau parler de synchronicité partout, mais est-ce que les gens en perçoivent vraiment la profondeur et le cadeau que c'est, le cadeau précieux qu'est une synchronicité ? Je ne crois pas. Donc, cette capsule, c'est une façon pour moi de faire passer ce message. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être médium, en tout cas au sens où on l'entend communément, c'est-à-dire comme moi d'être clairsentiente ou clairaudiente, etc. C'est-à-dire d'entendre les messages avec vraiment une super fluidité, les messages qui nous sont adressés. Non, il n'y a pas besoin de ça. Même quand on n'est pas médium, même quand on n'a pas une sensibilité exacerbée à l'invisible, on reçoit des messages. La différence, en fait, va être dans notre capacité à les recevoir, à les accueillir, ou à plutôt laisser le doute s'emparer de nous et donc à passer à côté. Elle est juste là, la grosse différence. Du coup, on va quand même revenir sur la base, c'est-à-dire sur la définition de ce qu'est une synchronicité. Alors déjà, le terme synchronicité nous vient de Carl Jung, célèbre psychiatre qu'on ne présente plus. J'espère que je n'ai pas écorché son nom, sinon désolé à lui qui est là-haut. Et Carl Jung nous expliquait, alors là je cite, qu'une synchronicité était une coïncidence temporelle de deux ou plusieurs éléments sans lien causal et chargés d'un sens identique ou analogue. Fin de citation. Donc en fait, en gros, une synchronicité, c'est un hasard qui prend sens pour nous. Donc un hasard qui peut être sous la forme d'un objet, ou etc., 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 qui prend sens pour nous au moment où on en a besoin par rapport à quelque chose que l'on vit et qui répond à nos questionnements
intérieure, à notre détresse ou à nos pensées existentielles, etc., etc. Donc, Carl Jung, lui, supposait en fait que ça venait d'une sorte d'inconscient collectif, on va dire, qui était contenu dans l'univers. Moi, j'aime exprimer les choses en fait avec un peu plus de simplicité. J'aime bien toujours aller vers l'essentiel, avec un peu de poésie aussi, en disant que une synchronicité, en fait, c'est Dieu qui nous parle. Alors, je clarifie quand même, Dieu pour moi c'est l'énergie de vie, donc avec un grand V, qui nous relie tous, l'énergie de vie la plus pure, la lumière. Et certains l'appelleront l'univers, la source, etc., etc. À chacun de poser le mot qui lui fait sens. Moi, c'est Dieu. Et Dieu, justement, parle tous les langages. Et pas seulement ceux qui se limitent aux mots humains, c'est-à-dire l'espagnol, l'anglais, etc., etc. Dieu et ses synchronicités se manifestent en fait de toutes les façons possibles, et c'est ça qui est merveilleux. Par exemple, ça peut être à travers un objet. Pour moi, c'est la plume blanche. Ça peut être aussi à travers une parole, donc d'un ami, à travers les paroles peut-être d'un film ou même d'une chanson. Ça m'arrive très régulièrement aussi. Bref, en tout cas, une synchronicité, quand on la perçoit, c'est quelque chose qui donne l'impression en fait d'une évidence. Une évidence qui nous percute de plein fouet. Et quand c'est le cas, en fait, le doute n'est plus permis. Le doute n'est plus permis. Parce que le cœur, en fait, c'est avant même notre cerveau. Notre cerveau, lui, il percute après. Et le doute, en fait, il vient après. Mais au moment, à l'instant où on voit l'objet, où on entend le message, ça nous percute, c'est comme une claque à l'intérieur. Le cœur sait. Et ce qu'il y a de merveilleux aussi, c'est que pour chaque personne, ça s'exprimera différemment. Comme je vous le disais, moi, depuis plusieurs décennies, c'est la plume blanche. C'est comme un code avec l'invisible. Vraiment, la plume blanche, c'est mon signe à moi, même si je reçois aussi des synchronicités d'autres manières. Mais la plume blanche reste quand même mon code, on va dire, principal. Et si ça s'exprime de différentes manières pour tout le monde, par exemple, moi, ça va être la plume blanche, mais une amie, ça sera une pièce de monnaie. Moi qui vais passer à côté, ça me fera strictement rien. Mais pour cette personne, elle va voir à travers cette pièce un signe, quelque chose qui lui fait sens. Et à un moment précis, évidemment, sinon d'ordinaire, ça ne l'aurait pas interpellé. Mais c'est à travers cet objet et pas un autre. En tous les cas, pour moi, la synchronicité, finalement, c'est l'intuition dans toute sa pureté. L'intuition, vous le savez, c'est notre connexion à Dieu, à la lumière, etc. Et là, elle s'exprime en fait dans toute sa pureté, c'est-à-dire lavée de tous nos filtres mentaux et intérieurs. Et c'est ce qui nous permet en fait d'accéder à ce message. Et ça, c'est quelque chose qu'au quotidien, on a du mal quand on essaie de percevoir les messages par nous-mêmes, parce que justement, on est recouvert de tous ces filtres, de toutes ces croyances, de tous ces freins intérieurs qui nous empêchent de percevoir peut-être les choses avec vraiment une certaine fluidité. Sauf que là, dans la synchronicité, c'est différent parce que
ça nous capte d'un coup et le cœur réagit avant le mental, alors que d'habitude, c'est souvent le mental qui réagit avant le cœur. Donc voilà. Et si j'avais des conseils en fait à vous donner par rapport aux synchronicités, le premier, évidemment, le plus logique, le plus judicieux et pertinent, ce serait tout simplement d'être attentif dans votre quotidien, d'être dans un état d'ouverture et d'accueil intérieur, d'être à l'écoute de votre intuition, de vous écouter profondément et d'en fait créer et cultiver un lien, une connexion intérieure, comme je vous le disais, entre terre et ciel, à travers un cheminement spirituel, parce que tout le monde n'est pas ouvert, mais comme je vous le disais, on a beau ne pas être ouvert, tout le monde reçoit des messages. Mais même sans ça, comme je vous le disais, on reçoit des messages, les messages sont là. Mais parfois, on préfère se persuader en fait que que c'est un hasard, juste un hasard, une coïncidence, qu'on se fait des idées, parce que le doute intervient juste après. Et quand on n'a pas ce cheminement spirituel, on laisse le doute en fait prendre toute la place. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ces signes sont tellement précieux sur notre cheminement. Moi, souvent, ça me permet de valider un ressenti. Parfois, ça me permet un encouragement quand je me sens très seule et que j'ai besoin d'aide. Recevoir une synchronicité, j'ai l'impression en fait que c'est Dieu qui me prend dans ses bras et qui me dit « mais ça va aller, tu es sur le bon chemin, ne t'en fais pas ». C'est un encouragement tellement précieux sur son chemin et c'est tellement dommage de passer à côté. Donc voilà. Par contre, être attentif dans son quotidien, être attentif à son environnement, être dans l'ouverture, etc. C'est pas non plus être aux aguets et ne pas avoir des signes partout. Trop de signes, tue le signe. Hein. Ça, faut le comprendre aussi. Faut savoir garder une certaine raison. C'est pas à votre mental d'aller chercher des signes là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, parfois, je vais passer à côté d'une plume blanche. Et la plume, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour moi le code que j'ai posé avec l'invisible et qui me permet de recevoir des synchronicités. Mais parfois, même souvent, j'ai passé à côté d'une plume blanche et je sais très bien que c'est pas un signe, c'est juste une plume blanche qui est là et voilà quoi, et je passe à côté. Non, quand je perçois la plume blanche comme un signe, comme un message de l'invisible, c'est mon cœur qui le perçoit en premier et là c'est paf, c'est comme un coup de poing dans le cœur, je le sais, c'est tout et j'ai pas à le remettre en question. Ça vient tout seul. C'est une évidence qui éclot toute seule. Donc, n'allez pas chercher des signes là où il n'y en a pas. Accueillez simplement ce qui est et quand la synchronicité arrive, quand elle est là, le seul travail que vous avez à faire, c'est de mettre le doute de côté parce qu'il va juste se pointer juste après. Donc le doute, c'est humain, c'est normal, ça fait partie de nous. Mais mettez-le de côté. Pour une fois, hop, le doute, vous le balayez. Vous avez reçu un signe, prenez-le comme tel. L'autre, on va dire, nota bene que je mettrai, l'autre mise en garde plutôt, ça sera aussi de ne pas non plus remettre votre pouvoir à l'extérieur. C'est-à-dire d'être perpétuellement en attente d'un signe pour agir, d'un signe pour aller mieux, etc., etc. Gardez votre libre arbitre. C'est d'ailleurs par le mouvement créé par l'action que les réponses et les messages, les synchronicités donc arrivent, c'est-à-dire pendant qu'on marche notre chemin. C'est pas quand on attend désespérément une réponse.
Les synchronicités, ce sont des appuis sur notre chemin quand nous-mêmes, en fait, on est déjà dans le mouvement, qu'on est déjà dans un travail d'introspection, quand on se bouge le cul, voilà, disons-le franchement, quand aussi on est vraiment dans le brouillard, mais qu'on cherche sincèrement à s'en sortir, tout simplement. Donc là, vous accueillerez des synchronicités, mais comme je vous le dis, ne remettez pas votre pouvoir à l'extérieur à attendre un signe, à rester dans l'immobilisme et à attendre désespérément quelque chose, parce que la seule chose que vous recevrez, ça sera de l'attente, tout simplement. Donc les synchronicités sont là, sont ponctuelles pour vous aider sur votre chemin, mais elles ne sont pas là pour décider à votre place, pour prendre les rênes à votre place. Ça, c'est niette. Donc voilà. Donc en fait, cessez d'envier les médiums. Déjà parce que c'est pas parce qu'on est médium qu'on a une vie plus facile. Croyez-moi, vu les bagages que je porte, tout le monde a sa croix à porter, qu'on soit médium ou pas. Et surtout, être médium, ça veut pas dire qu'on reçoit les messages, mais ça veut pas dire qu'on les écoute. Moi, souvent, j'écoute pas les conseils qu'on me donne parce que je suis une têtue. Et je m'en mords les doigts bien souvent parce que écouter la sagesse qu'on m'envoie aurait été plus judicieux. Donc encore une fois, être médium, oui, c'est bien parce que ça me permet de vous livrer des messages. Ça me permet quand même de prendre recul plus facilement dans ma vie. Ça me permet beaucoup de choses, oui. Mais ça ne rend pas forcément la vie plus facile. Et surtout, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin d'être médium pour établir en fait une connexion entre vous et le ciel, entre vous et Dieu, entre vous et votre lumière. On a tous cette capacité de recevoir des messages. La seule façon qui fera, si je puis dire, qu'il y ait de la fluidité ou pas, c'est le fait aussi de travailler sur vous, tout simplement. On peut être médium, mais par exemple traverser une dépression et être tellement mal que finalement on se coupe de nos sens et de notre sens médiumnique, parce que cette sensibilité on l'a tous, mais c'est comme tout, c'est que certains seront plus sensibles que d'autres, et puis voilà, tout simplement. Mais on a tous ça en nous et on perçoit tous d'une façon différente les choses. Et avant de terminer en fait cette capsule, je voulais vous citer une très très courte citation d'Einstein. Je ne sais pas si je le dis bien, moi et les noms, c'est pas copain. Qui disait « Les coïncidences sont une manière pour Dieu de rester anonyme ». J'adore, je trouve ça tellement vrai et tellement poétique. Et vous savez comme j'aime la façon poétique de faire passer les messages, je trouve ça merveilleux. C'est toujours, je crois, dans la poésie qu'on trouve le plus de profondeur au message. En tout cas, voilà, j'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et bien évidemment, si je peux vous apporter un peu plus de sagesse et de lumière, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. En ce moment, je propose des soins du mois en petits groupes, donc des soins énergétiques qui se composent d'un soin que je dispense individuellement. Même si c'est un petit groupe, vous êtes ciblé individuellement, avec une méditation guidée, ainsi qu'un compte-rendu vidéo et bien sûr un groupe Facebook sur lequel on peut échanger nos ressentis, etc. etc.
Je vous dis à très vite, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle journée.